L'expérience que j'ai acquise en travaillant avec des PDG et leurs équipes m'a permis de déceler deux vérités essentielles. Premièrement, le véritable travail d'équipe dans la majorité des entreprises demeure toujours aussi problématique. Deuxièmement, les entreprises n'arrivent pas à constituer un esprit de corps parce qu'elles se butent sans le savoir à 5 écueils naturels, quoique dangereux, des écueils que j'ai appelés les 5 dysfonctions d'une équipe. Ces dysfonctions peuvent être interprétées à tort comme 5 problèmes distincts, pouvant être résolus isolément. Mais en réalité, ils forment un modèle solidaire dont chacun des volets peut éventuellement nuire à la réussite d'une équipe. Un survol rapide de chaque dysfonction et du modèle dans lequel elles s'inscrivent devrait clarifier les choses. Consultez l'annexe, image numéro 1. Premièrement, la première dysfonction est le manque de confiance entre les membres de l'équipe. Fondamentalement, cette attitude découle du fait qu'ils sont peu disposés à montrer leur vulnérabilité aux autres. Les membres de l'équipe qui refusent d'admettre leurs erreurs et leurs points faibles rendent impossible l'établissement des fondements sur lesquels s'appuie la confiance. Deuxièmement, cette incapacité à établir un climat de confiance est dommageable parce qu'elle ouvre la voie à la deuxième dysfonction, la peur de la confrontation. Les équipes où ne règne pas la confiance sont incapables de débattre de leurs idées ouvertement et passionnément. Elles ont des discussions voilées et émettent des commentaires qui n'engagent à rien. Troisièmement, l'absence de saine confrontation constitue un problème parce qu'elle engendre la troisième dysfonction d'une équipe, l'absence d'engagement. Comme ils n'ont pas fait connaître leurs opinions dans le cadre de débats ouverts et passionnés, les membres de l'équipe arrivent rarement à s'entendre et à s'engager envers des décisions, même si cela leur arrive de feindre un accord mutuel pendant leur réunion. Quatrièmement, à cause de cette absence de véritable engagement et d'entente, les membres de l'équipe développent une attitude qui se traduit par un évitement de la responsabilisation, la quatrième dysfonction. Sans s'engager à mettre en œuvre un plan d'action précis, même les personnes les plus résolues et les plus dynamiques hésitent souvent à reprocher à leur pairs des gestes et des comportements qui leur paraissent improductifs et qui pourraient nuire à l'équipe. Cinquièmement, cette incapacité à se tenir mutuellement responsables crée un environnement propice à l'apparition de la cinquième dysfonction. L'inattention portée aux résultats se manifeste lorsque les membres de l'équipe font passer leurs besoins individuels, tels que l'ego, leur plan de carrière ou la reconnaissance personnelle, ou même les besoins de leurs services respectifs, avant les buts collectifs de l'équipe. Par conséquent, tout comme une chaîne dont un seul maillon serait brisé, le travail d'équipe se détériore si on permet à une seule de ces dysfonctions de s'installer. Une autre façon de comprendre ce modèle consiste à l'examiner sous l'angle opposé, positif, et d'imaginer comment les membres d'une équipe réellement homogène se comportent. Premièrement, ils se font mutuellement confiance. Deuxièmement, ils débattent ouvertement de leurs idées. Troisièmement, ils s'engagent à mettre en œuvre leurs décisions et leurs plans d'action. Quatrièmement, ils se tiennent mutuellement responsables de la mise en œuvre de ces plans. Cinquièmement, ils se concentrent sur l'atteinte de résultats collectifs. Si cela vous semble simple, c'est que c'est simple, du moins en théorie. En pratique, cependant, c'est extrêmement difficile car cela exige un degré de discipline et de persévérance que peu d'équipes peuvent soutenir. Avant de vous pencher sur chacune des dysfonctions et d'explorer des moyens de les surmonter, il pourrait être utile d'évaluer votre équipe et de repérer où se trouvent les occasions d'amélioration dans votre entreprise. Chers auditeurs, nous espérons que vous avez aimé ce livre. Vous pouvez écouter la version intégrale du livre en suivant le lien dans la description. Si vous voulez participer au tirage au sort de cadeaux sympas, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur « J'aime » et laissez un commentaire sous la vidéo.